Les gens ont soudainement réalisé qu'ils avaient peut-être affaire à quelque chose de non humain. C'est un combat auquel il est presque impossible de survivre. Le radar de surveillance montre clairement dans la forêt un essaim de créatures non identifiées s'approchant rapidement de la ligne de front. De plus, la vitesse de ces garces-là est incroyablement rapide, comme s'ils étaient équipés d'un moteur de fusée. Capables de courir à 40 mètres par seconde, tous les soldats entrent dans un état d'alerte de niveau 1. L'air tendu donnait l'impression que l'air était sur le point de geler. En conséquence, le colonel tire une fusée éclairante dans la forêt sombre sans rien. Tout le monde se consommait, l'alarme stridente retentit. Cela montrait que quelque chose de terrifiant approchait certainement. Tout le monde n'osait pas respirer fort. Et à ce moment-là, la voix du commandant retentit dans les écouteurs. L'ennemi n'est qu'à 3 km et a une taille énorme et un rayonnement électromagnétique de haute intensité. Dès que la lumière de la base derrière s'est éteinte, la forêt en face était encore silencieuse. Personne n'a osé s'avancer pour vérifier, seul le chien fidèle s'est précipité le premier. Pour coordonner les actions du chien maître, tirer une autre fusée éclairante. Cependant, il n'y avait toujours pas de mouvement devant nous. À ce moment-là, le commandant avertit l'ennemi qu'il n'était qu'à 300 mètres du champ de bataille. Au même moment, le bruit d'un chien qui aboie pitoyablement retentit dans la forêt. Les soldats entendirent enfin le bruit de pas lourds. Puis toutes les armes ouvrirent le feu à l'unisson. Une forte puissance de feu a permis de vaincre l'avant-garde. Mais l'ennemi continuait à venir rapidement sur le champ de bataille. Après une nuit de combats acharnés, la base a finalement été préservée. Le lendemain, le soldat survivant s'est réveillé dans une mare de sang. Lorsque ses coéquipiers l'ont sorti de la pile de carcasses, il a pu voir clairement. Et il s'est avéré que l'ennemi de la nuit dernière était une grande meute d'ours bruns. Personne ne savait pourquoi l'ours brun est soudainement devenu fou. Ne connaissait pas la douleur malgré l'attaque frénétique sur la base. Parce qu'il s'est passé tellement de choses étranges récemment. Il y a quelques jours, un avion de ligne s'est soudainement arrêté et s'est écrasé. Et les passagers étaient tous inconscients. Dans le même temps, la lumière de la ville s'est éteinte dans les yeux. Le système électrique de la Terre entière est comme des dominos qui s'enfoncent les uns après les autres. La Terre est plongée dans les ténèbres. Seul Moscou est à l'abri des catastrophes. Parce que la situation était si soudaine, tout le monde ignorait complètement ce qui s'était passé. En raison de la panne de courant à l'extérieur, Moscou et le reste du monde ont perdu le contact. Tout le monde est tombé dans un état de panique extrême comme un SM sans tête. Afin de clarifier la situation et la sécurité des personnes, l'armée a envoyé une équipe spéciale de reconnaissance dans la zone de la panne de courant pour enquêter. L'équipe est rapidement arrivée dans une petite ville voisine. L'endroit était étrangement sombre et calme, sans même l'ombre d'une personne. Le groupe s'est précipité à tâtons dans un supermarché avec les lumières allumées pour voir clairement des corps allongés sur le sol. Ce qui est étrange, c'est que ces gens n'ont pas de blessures externes. Comme s'ils s'empilaient soudainement sans aucun signe. Puis regroupés dans un immeuble résidentiel. Cet endroit est encore très calme, et il y a encore de la nourriture non consommée sur la table. Mais les gens sont introuvables. Ceux qui les empilent sont morts, et ceux qui manquent passent à côté de ce qui s'est passé ici après tout. Alors que tout le monde cherchait, un soldat a été soudainement attaqué. Quand tout le monde s'est précipité, l'attaquant s'est retourné et a sauté du grand bâtiment. Se déplaçant rapidement sans aucune hésitation, les membres de l'équipe ont été stupéfaits pendant une seconde. Et a commencé à tirer frénétiquement par la fenêtre. Cependant, l'agresseur a couru aussi vite que le vent même s'il a été touché par une balle. Et a disparu dans la nuit brumeuse comme si de rien n'était. Pendant ce temps, les gens sont dans un état de panique extrême. Les émotions sont de plus en plus agitées. D'innombrables personnes sont descendues dans la rue pour protester et crier que la fin du monde approchait. À l'heure actuelle, Moscou, sans coupure de courant, est devenue la seule zone de sécurité pour l'humanité. Dans les zones sombres où l'électricité était coupée, jusqu'à 75 milliards de personnes se sont réunies pour dire au revoir au monde. L'armée a mis en place une ligne de blocus à la périphérie de Moscou, qui est le dernier avant-poste de l'humanité. Afin de rassembler des ressources humaines, les supérieurs ont récupéré tous les anciens combattants. Le vétéran Yuri, qui avait été démobilisé pendant de nombreuses années, a également reçu un ordre d'enrôlement. Après lui avoir dit au revoir, la mère de Yuri s'est résolument engagée sur ce chemin sans avenir. Le commandant de l'armée a dit à tout le monde que l'incident, c'était beaucoup plus compliqué et sérieux qu'on ne l'imaginait. Grâce à une autopsie, ils ont découvert la cause du décès. La cause de la mort de tout le monde dans la zone sombre est due à des neurotoxines autologues. En d'autres termes, ils se tuent eux-mêmes. De plus, il y a une équipe spéciale de reconnaissance de plus de 50 000 personnes. Après que 80 véhicules de combat aient été envoyés profondément dans la zone d'obscurité, ils étaient tous portés disparus. Le temps pressé lors de tâches lourdes. Le commandant a décidé de rétablir une équipe spéciale de reconnaissance pour aller
au plus profond de la zone d'obscurité pour découvrir la cause et sauver ses camarades. Face à un avenir sombre, tout le monde a décidé sans hésiter de prendre le risque. Très vite, l'entreprise est prête à démarrer. Mais le commandant a décidé d'utiliser quelqu'un avec des capacités spéciales à ce moment-là. Sacha n'est pas un super-héros incapable de combattre des centaines de personnes à lui seul. Mais il est très intelligent, car une radio peut capter des données mystérieuses. Cependant, alors que Sacha était en convalescence à l'hôpital, son cerveau a été envahi. L'intrus lui a dit que tous les événements horribles étaient manipulés par les dieux. Selon l'intention des dieux, la première étape consiste à détruire tous les appareils électroniques. La deuxième étape consiste à déclencher l'autodestruction de tous les êtres vivants. La troisième étape, et la plus cruelle, consiste à manipuler les 160 millions de survivants. De la zone de blackout à être des menteurs. Attaquer frénétiquement dans la zone de sécurité. L'intrus a également déclaré qu'avant le début de la conspiration en 3 étapes, Sacha doit aller voir quelqu'un qui l'aide à trouver le dieu qui contrôle un tel mensonge, afin d'éviter ce désastre. Le lendemain, le colonel mena à nouveau l'équipe dans la zone sombre, afin de signaler rapidement la situation dans la zone sombre à leurs supérieurs cette fois-ci. Ils ont également amené une femme journaliste. Bientôt, le colonel et son équipe trouvèrent l'équipe spéciale de reconnaissance déconnectée. Mais la scène devant lui a stupéfié tout le monde. L'avion s'est écrasé sur le pont de friture. Et même les chars fortifiés sont devenus des tas de ferraille. La grande ville autrefois prospère a été renversée par une force mystérieuse. Un grand trou, et tous ceux qui le voyaient avaient peur de pâlir. Dans le même temps, la conspiration en 3 étapes a commencé. Et les gens paniquent de plus en plus. Les 16 milliards de personnes qui ont survécu dans la zone sombre sont devenus des menteurs inconscients. La poignée était brisée comme un tueur frénétique attaquant l'armée. Cela a laissé les hauts fonctionnaires dans la zone de sécurité complètement confus, et ne savaient pas comment y faire face. Pour résoudre la crise, l'armée a décidé de prendre l'initiative d'attaquer. Affronter ces menteurs dans une grande bataille pour tenter d'étouffer ce désastre. Malheureusement, les menteurs ne semblaient pas ressentir de douleur. Au contraire, ils ont mis l'armée à terre. Les responsables de l'urgence se sont rencontrés pour discuter de ce point d'acupuncture des mensonges. C'était définitivement dans la zone sombre. Ils ont donc envoyé quelques petites équipes d'éclaireurs pour essayer d'aller dans la zone sombre, pour découvrir la base des menteurs. Ensuite, lancer une attaque surprise qui détruit leur quartier général. Au même moment, Sacha rencontre un homme chauve alors qu'elle se promène sur le toit. L'homme a dit à Sacha qu'il s'appelait Dima, et qu'il était venu ici spécialement pour lui demander de l'aide. Sacha a un sens très élevé de la prévention de la fraude, et demande résolument à Dima d'enlever son masque pour rencontrer face-à-face. Dès qu'il a parlé, il a immédiatement révélé son vrai visage. Seule la moitié supérieure de son visage était normale, mais il n'y avait pas de bouche en bas. En regardant cette figure, vous savez que vous n'êtes pas humain. Dima était sur le point d'emmener Sacha, mais il a été attrapé de manière inattendue par le commandant de l'époque. Voyant que son visage n'était pas sa personne, le commandant a immédiatement sorti son arme et a appelé à l'aide. Mais il ne paniqua pas du tout, il ferma doucement les yeux. Les gardes à côté de lui pointèrent simultanément leurs armes sur le commandant. La réprimande du commandant n'avait pas encore été prononcée. Levant la tête, il constata que le Dima devant lui avait pris sa propre forme. Aux yeux de tous, le commandant redevenait la forme d'un Dima. Le regardant s'approcher lentement du commandant. Il pensait qu'il allait certainement mourir. Mais Dima a dit qu'il n'avait aucune malice, juste un moyen de montrer un peu de sa capacité spéciale. À ce moment-là, le commandant semblait avoir des dizaines de milliers de questions. Elle décida donc de s'asseoir pour entendre clairement les intentions du Dima. Devant la table des négociations, il a finalement révélé toute l'histoire. Il s'agit d'un secret bouleversant qui a été caché pendant 200 000 ans. Tout le monde a dû deviner que Dima n'est en fait pas un monstre, mais un extraterrestre d'un système stellaire lointain. Ils sont immortels et ont des capacités spéciales. Peut-être parce qu'il est si puissant, les ressources de la planète s'épuisent rapidement. Il n'y a pas d'autre moyen. La planète mère de Dima décide de migrer vers la planète. Depuis 200 000 ans, il vise la Terre et la considère comme la nouvelle maison de l'avenir. Mais à cette époque, l'environnement ici était si mauvais qu'il était complètement inhabitable. Juste au moment où le vaisseau spatial extraterrestre géant a mis 200 000 ans à voler vers la Terre. Avant l'arrivée d'un grand nombre de résidents, ils ont envoyé un petit vaisseau spatial pour rénover l'endroit. Dima et ses complices sont les proclamateurs à bord du vaisseau spatial. Leur tâche est de propager un virus génétique et ce virus est humain. En fait, les humains sont des extraterrestres créés à partir de leurs propres gènes comme une œuvre parfaite. Il y a donc quelques similitudes entre les deux. Cependant, les humains ont été privés de la capacité d'absorber l'énergie spirituelle du ciel et de la terre.
Par conséquent, il n'y a pas de super-pouvoir et donnera également naissance à des personnes âgées et mourra. Mais les humains ont la capacité de s'accoupler et de se reproduire, de sorte que le virus peut se propager plus rapidement. Dans le même temps, les humains ont hérité de l'intelligence supérieure des extraterrestres. Il est possible de développer instinctivement la civilisation et d'améliorer le ciel et la terre. Mais il y a une chose que les extraterrestres ont mal. Les humains sont en effet très forts. Ils ont rénové la Terre presque complètement il y a des milliers d'années. Aujourd'hui, il est temps pour les extraterrestres de reconquérir la Terre. Avant l'arrivée du vaisseau spatial extraterrestre, il a lancé le programme de destruction comme prévu à l'origine. Utilisation d'un rayonnement électronique intense pour contrôler toute vie sur Terre. De manière inattendue, la Lune protège une partie du rayonnement électronique. Quitter la Terre avec une dernière zone de sécurité. Alors que les survivants de la zone sombre sont sous contrôle et ont perdu leur sens de l'autonomie. Il ne faudra pas longtemps avant qu'ils n'encerclent la zone de sécurité. Si les gens contre-attaquent, ils ne font en fait que s'entretuer. Et demain, le vaisseau spatial géant transportant des millions d'extraterrestres atterrira sur Terre. À ce moment-là, tout sera irrécupérable. Le commandant de l'armée était très perplexe quant à la raison pour laquelle Dima n'avait pas bien accompli la tâche. Quel était le sens de courir vers le rapport? Dima dit franchement à son commandant qu'il avait pris conscience à un moment critique. L'espoir de vivre en paix avec les gens aide les gens à surmonter les difficultés. Mais pour parvenir à une grande réunion, Vladimir doit être trouvé et éliminé. Et la seule personne qui peut trouver le Vladimir est Sacha. Face à l'énorme quantité d'informations, le commandant temporaire n'avait d'autre choix que de coopérer avec le Dima. Sous sa direction, Sacha ferma les yeux en essayant de sentir la position de Vladimir. Après cela, comme un fou, il a pris un stylo et a rapidement dessiné sur le papier. Dima s'est approché et a regardé et a immédiatement identifié sa cachette. Et à ce moment-là, Vladimir a également confirmé l'emplacement de Sacha par le biais d'ondes cérébrales. Sacha souffre d'une grave surcharge cérébrale qui conduit à l'épuisement et à la suffocation. Et à ce moment-là, la petite équipe s'est enfoncée profondément dans la zone sombre pour chercher le acupuncture star de la personne qui était satisfaite. De petites équipes cherchaient partout et pouvaient se cacher mais ne voyaient personne. Scoutent toute la journée sans rien obtenir. Tout le monde néglige également temporairement d'être vigilant et de manger confortablement. Mais le soir, l'atmosphère qui était déjà douce est soudainement devenue tendue. Le soldat en charge de la garde découvrit soudain qu'un piège au loin était activé, ce qui indiquait que quelqu'un se dirigeait dans cette direction. Tout le monde est immédiatement devenu vigilant. Et le maître rangeait tout soigneusement et amenait les gens à s'en occuper. La journaliste chargée d'enregistrer la scène lorsqu'ils ont couru vers le piège trouvé. Qu'un seul enfant avait environ 10 ans. L'enfant a été grièvement blessé par l'explosion, il a donc été ramené pour courir se faire soigner. Qui aurait pensé que l'enfant avait l'air inoffensif? Mais comme personne ne l'a remarqué, il a poignardé un soldat. Il s'est avéré que l'enfant était aussi un menteur et que le menteur contrôlé n'avait aucune humanité. Immédiatement après, à l'extérieur de la maison, il y avait beaucoup de gens comme des fourmis, et l'armée fantoche a rapidement attaqué. Ils tenaient leurs armes avec leurs yeux vides aussi bizarres que des menteurs vidés de leur âme. Avant que l'équipe n'ait eu le temps de réagir. Les marionnettes semblaient avoir été injectées de stimulants pour attaquer frénétiquement. L'équipe a dû contre-attaquer passivement. Bien que tout le monde ait de très bonnes compétences de combat. La capacité d'improvisation est également très rapide. Mais les ennemis ne pouvaient pas être comptés autant que les fourmis. Et dans leurs mains, il y avait toutes des armes lourdes. Le bruit des coups de feu est non-stop, la puissance est terrifiante. Bien que les membres de l'équipe de scouts soient tous des personnes expérimentées. Ils ont également été abattus, au point que leurs jambes tremblaient. Bientôt, l'équipe qui avait subi de lourdes pertes envoya rapidement un signal d'aide à la base. Les équipes d'autres régions ne sont pas non plus mieux loties, entourées de ces épouvantails. Ces mensonges étaient féroces un à un, comme s'ils avaient été empoisonnés par toute la race humaine. Voyant que l'équipe était sur le point de s'effondrer complètement avec seulement quelques membres essayant de survivre. Ils ont donc tiré des fusées éclairantes dans l'espoir d'obtenir de l'aide de la base. Mais à ce moment-là, tout le monde à la base a découvert que presque toutes les équipes de reconnaissance de toutes les directions avaient tiré des fusées éclairantes. Nos supérieurs ont vu que l'appel à l'aide du monde entier était également impuissant. Afin de le détruire rapidement, Vladimir a mené une grande armée avec Dima dans la zone sombre. Avant de partir, Dima était spécial de rester à l'écart de la base. Cependant, il venait de quitter le missile comme s'il avait des yeux qui volaient droit vers la base de l'avant-poste. La base a été immédiatement aplatie. Les soldats stationnés à la base et au loin tout n'était plus poussière. Le commandant et l'équipe spéciale de reconnaissance deviennent les seuls survivants sur Terre. Il regarda les soldats innocents qui étaient si en colère qu'ils rougissaient. Et ont immédiatement pointé leurs armes sur le Dima. Dima savait que Vladimir contre-attaquerait.
Mais il n'a pas laissé de mode de vie aux gens de la base. Dima pense que c'est seulement en créant l'illusion que toute l'humanité est morte. Auront-ils la chance de l'approcher? Et si tu les emportes loin avec toi? Ils ne sont pas différents des cibles mobiles, tout le monde mourra. De l'autre côté, l'équipe spéciale de reconnaissance après une nuit de combat. Il ne restait plus que 4 personnes encore capables de se battre. Vous avez été épuisés pendant longtemps quand ils ne savaient pas quoi faire. La grande armée arriva à temps. Les groupes ont convergé et ont finalement été quelque peu soulagés. Mais ensuite, ils devront faire face à un défi plus difficile. La bataille décisive s'est déroulée devant tout le monde et tout le monde avait une expression lourde. En s'approchant de la cible, un groupe de trompeurs ressemble à la marée de la route. Devant eux a même joué un jeu de nombreuses personnes. Un massacre sanglant est inévitable. Voyant cette situation, le véhicule blindé a décidé d'activer le feu le plus fort. Comme un monstre d'acier invincible écrasant tout sur son passage. Ou que le sang coule dans une rivière à la fin. La chair et le sang ne peuvent résister à la destruction du feu. L'attaque du voleur a commencé à ralentir et le véhicule blindé. Également arrivé à cet immeuble de grande hauteur. Dima a organisé la tâche de manière ordonnée. Il conduisit le Yuri et plusieurs soldats sur le toit à la recherche de Vladimir. Le reste des gens est resté en embuscade pour arrêter le menteur. Ces mensonges sont comme du poisson frit qui ne cesse de monter continuellement. Les balles des soldats devenaient de moins en moins nombreuses. Et la puissance de feu devenait de plus en plus faible. Il n'y avait pas d'autre moyen pour le colonel de demander au commandant d'amener la retraite dans le bâtiment. Il a personnellement conduit les gens à risquer leur vie pour bloquer l'attaque. De l'autre côté, Dima et Yuri ont également trouvé Vladimir. À ce moment-là, il se tenait sur la terrasse supérieure et observait la bataille. Yuri venait de voir les flammes monter au sommet de sa tête et il s'est rapidement précipité. Pensez que je peux frapper l'adversaire d'un seul coup de poing. De manière inattendue, l'adversaire était comme un livre de Poussin, jeté directement d'un bâtiment d'une centaine de mètres de haut. Heureusement, Yuri a rapidement saisi le nouveau mur et n'est pas tombé à sa mort. On dit souvent que les compatriotes rencontrent les larmes. Mais Dima rencontre Vladimir, veut juste tuer l'ennemi. Maintenant, c'est une confrontation à mort entre deux extraterrestres. Au début, je pensais qu'ils allaient lancer un grand mouvement. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit juste un coup de poing à main nue. Frapper la plage n'a que légèrement sali le coin de la chemise. Et l'armée en charge de la bataille en bas était pathétique. Les épouvantails se sont précipités frénétiquement et certains ont même amené un camion-citerne. Essayez de vous détruire les uns les autres avec l'équipe de combat. Le colonel essaya d'appuyer sur la gâchette. Mais malheureusement, il n'a pas pu arrêter le pétrolier qui approchait rapidement. Une forte explosion retentit chez le colonel et plusieurs personnes furent complètement détruites. La violente explosion détourna temporairement l'attention de Vladimir. Dima saisit cette grande opportunité et porta un coup fatal à Vladimir. Puis il semble accueillir très fort le radis devant le contrôle de sa poitrine. Puis il fit signe au Yuri à côté de lui de terminer rapidement. Yuri sortit une grenade au phosphore blanc précise et la fourra dans la poitrine de Vladimir. Il a immédiatement explosé sur place. Lorsque le commandant et quelques hommes ont couru à l'étage, Vladimir était mort. Après cela, Dima ferma les yeux et activa son super pouvoir. Et toutes les marionnettes ont immédiatement perdu leur capacité d'attaque et sont tombées au sol. En regardant en bas, il vit le cadavre étendu paralysé. Et le commandant sentit un frisson dans sa colonne vertébrale. Se battant avec acharnement pour protéger l'humanité après une longue période, il n'en restait plus que 6. À ce moment-là, Dima n'a plus fait semblant et a directement retourné la carte. Dès le début, il faisait semblant de sauver l'humanité. Utilisez Sacha pour trouver Vladimir. Ensuite, prenez le contrôle du dispositif d'activation sur le corps de Vladimir pour éveiller ses compagnons extraterrestres. Ainsi, il peut prendre le contrôle de devenir le seul dieu sur Terre. Et les 3 hommes et les 3 femmes restants sont juste assez pour maintenir la race humaine. Dans 100 ans, les terriens deviendront de véritables esclaves. Tout le monde s'est rendu compte tardivement qu'ils avaient été exploités par Dima. Le jeune homme colérique qui se tenait à côté de lui tremblait. Et il a ramassé le couteau sur le sol et l'a poignardé violemment sur le Dima. Mais de manière inattendue, sous son intervention mentale, il a poignardé le commandant. Pauvre, le dernier commandant, tomba sur la scène de la mort sans fermer l'œil. Le chef est mort. Les 5 autres personnes ont perdu leur pilier. Le subordonné le plus loyal du commandant était si en colère qu'il était sur le point de venger son commandant. Mais a été arrêté par Yuri. De manière inattendue, Yuri a été attiré avec succès par Dima pour devenir son disciple. Les 2 hommes se sont battus l'un contre l'autre au moment crucial. La journaliste a levé son arme et a tiré sur un homme. Cela a empêché la guerre civile. Le gars à côté de lui a vu que le commandant qu'il avait tué par erreur était plein de regrets et de colère. Une fois de plus,
Il prit tout son courage à deux mains pour attaquer Dima. Mais il n'était pas son adversaire. Attrapé par lui comme un chaton, son visage était rouge. Et il sentait qu'il allait suffoquer ses jambes en l'air. Philippe vit que son cœur était aussi chaud que le feu et prit immédiatement un fusil et tira sur Dima. Mais Dima est si rusé qu'il prend même la forme de son père. Il était stupéfait. Et ses mains ont immédiatement commencé à trembler parce qu'il ne savait pas s'il devait tirer ou non. Juste au moment où il ne savait pas quoi faire, Dima était encore plus excessif, transformant chaque personne présente dans la forme de son père. Cela rendit Philippe confus et resta là méchamment. C'était sa meilleure technique pour enchanter le cœur des gens. Juste au moment où Dima pensait qu'il était amoureux, l'autre gars a réalisé la vérité à son sujet. Quoi qu'il en soit, quand Dima sauta du grand immeuble, qui aurait pensé qu'un dieu extraterrestre autogonflé avec des super-pouvoirs tomberait à sa mort? Tout le monde poussa un soupir de soulagement. Et maintenant, toute l'humanité n'avait plus que Philippe. Une femme reporter et une femme médecin militaire. Il y a aussi un Yuri qui est à moitié vivant et à moitié confus après avoir survécu. Ce qui les rend un peu confus. À ce moment, un énorme vaisseau spatial descendit lentement et la légion extraterrestre arriva toujours. Attendez que le train s'arrête complètement et que la porte s'ouvre, mais qu'aucun extraterrestre ne descende du train. Philippe conduisit les deux autres dans le vaisseau pour enquêter. Quand ils ont vu clairement ce qu'il y avait à l'intérieur, ils ont presque baissé la mâchoire d'étonnement. À l'intérieur du navire se trouvent des compartiments denses et dormants. Les extraterrestres avaient prévu que quelqu'un vienne les chercher et les réveille lorsqu'ils arriveraient sur Terre. Mais c'est retrouvé de manière inattendue entre les mains d'humains. Ces extraterrestres hibernent depuis 200 000 ans et sont sur le point de se réveiller. Mais avec seulement 3 personnes, comment pourraient-ils détruire des millions d'extraterrestres? Soudain, la minuterie de la chambre d'hibernation s'est allumée comme ça, leur rappelant que le temps était compté. Voyant cette situation, Philippe serra les dents et tira l'échappement dans la chambre. Effectivement, les extraterrestres à l'intérieur étaient faciles à tromper pendant un certain temps, puis mouraient. Cependant, pendant un temps limité, il manquait de munitions pour se battre ainsi. Ils n'ont certainement pas pu suivre. À ce moment-là, la journaliste a fait attention aux tuyaux d'alimentation en oxygène pour l'hibernation. Chambre. Le simple fait de couper le pipeline peut tuer une grande partie des extraterrestres. Les 3 se séparèrent et commencèrent à détruire frénétiquement le tuyau d'oxygène, en regardant les compartiments dormants s'éteindre les uns après les autres. La victoire de l'humanité est devant nous. Mais le second Philippe était en hibernation sur la tête et confus. Comment pouvait-il monter là-haut? Juste au moment où il s'interrogeait, il a découvert la grande utilité du navire. Le vaisseau a vraiment la pleine gravité, il suffit de courir vers l'avant pour atteindre le plafond. Après un moment d'efforts acharnés, les extraterrestres à bord étaient presque à bout de souffle. Lorsqu'il ne restait plus qu'un dernier tuyau, l'infirmière militaire a constaté qu'elle n'avait plus de munitions. Elle a emprunté le parapluie à la journaliste alors qu'elle se préparait à mettre la main. Sale pour mettre fin au réseau de tous les extraterrestres. Soudain, le mouvement dans ses mains s'arrêta au milieu de nulle part. Elle a regardé derrière elle et il s'est avéré que le dernier conduit fournissait des nutriments à l'enfant extraterrestre. Philippe s'est précipité pour prendre la décision d'éradiquer l'herbe, mais elle l'a arrêté. À ce moment-là, le compte à rebours du compartiment d'hibernation était terminé. Tous les enfants extraterrestres sont lentement sortis de la capsule d'hibernation. Les enfants obéissants qui ne sont pas bruyants s'alignent automatiquement proprement. Les 3 Philips étaient stupéfaits de la scène qui se déroulait devant eux. Et la douceur de leur cœur a été ébranlée. Personne n'a osé les tuer, mais même si les enfants innocents étaient encore des étrangers. C'est un envahisseur qui s'empare de la Terre. Peut-être que le dernier moment où la femme médecin militaire a fait pivoter le cerf-volant a été contrôlé par l'enfant extraterrestre qui était sur le point de se réveiller. Après tout, tous les extraterrestres ont des super-pouvoirs.